Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va créer une porte ou une cloison coulissante, tout dépend de comment on voit les choses. Mais avant de parler du sujet de la vidéo, j'ai 3 choses à vous annoncer. Première chose que j'avais à vous annoncer, c'est concernant le portail. Il n'y a pas l'épisode sur la peinture, puisque là on parle de porte coulissante. Je n'ai pas eu le temps de le terminer, la météo était capricieuse, donc ça plus ça fait que le portail n'est pas terminé. Pour l'instant il ressemble à ça. Il est orange, il est joli, mais il n'est pas terminé. Si la météo me le permet, la semaine prochaine, logiquement je dois avoir 2 jours de beau temps. Je vais pouvoir terminer de le peindre et vous le montrer en vidéo. Deuxième chose que j'avais à vous annoncer, au mois de juin, j'ai participé à un concours organisé par Brico Dépôt qui s'appelle Brico Warriors. On était 8 youtubeurs à participer, vous les connaissez tous. Pour ma part, je me suis retrouvé avec David de la chaîne des J Plomberie. On avait des épreuves, des défis à relever comme poser du stratifié, peindre un mur, monter des caissons et enfin répondre à un quiz. Alors je ne vous dis pas qui a gagné, je vous invite à découvrir cet épisode, le lien est dans la description. Et enfin, dernière chose, comme je reçois de plus en plus de demandes, de questions techniques, de renseignements et que je ne peux pas répondre à tout le monde parce que vous m'écrivez sur Facebook, sur Instagram, même par email directement et maintenant sur TikTok. C'est très compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Alors les commentaires YouTube restent les commentaires YouTube, je ne peux pas les dissocier de YouTube. J'essaie de répondre à un maximum de monde. Mais pour tout le reste, j'ai décidé de créer un compte Snapchat. Il s'affiche ici, vous m'ajoutez, vous m'écrivez sur Snapchat. Ce sera plus simple pour moi de répondre directement parce que je vous l'ai dit, il faut traiter Facebook, Instagram. Instagram fait partie de Facebook. Si je vous ai répondu sur Instagram, des fois ça s'affiche pas sur Facebook et je sais plus si je vous ai répondu. Donc ça fait office de doublon. Si vous m'écrivez par email, mon adresse mail elle est liée à plusieurs comptes, je reçois des tas de notifications et vos emails sont noyés dans les notifications, donc je ne les vois pas. Donc le plus simple reste une application comme Snapchat, c'est très simple d'utilisation, beaucoup de monde l'utilise. Je vous l'ai dit, le compte s'affiche ici, vous m'écrivez et ce sera plus simple. Bon, on en revient au sujet de la vidéo, on va pouvoir créer cette porte ou cette cloison coulissante et pour tout vous expliquer, on se trouve dans un garage, ce garage donne sur un couloir qui dessert la maison. Donc l'idée c'est de créer une porte coulissante, alors ne cherche pas du tout le côté esthétique puisqu'elle donne sur un garage et un couloir, on cherche le côté pratique, solide et fonctionnel et on veut l'isoler. Alors pour créer cette porte, je vais utiliser la même technique que pour les cloisons de séparation, des rails et des montants pour plaques de plâtre et je vais remplacer les plaques de plâtre par des plaques en MDF en 10 mm. Alors au niveau dimension, cette porte elle va faire 2,20 m de haut par 1,08 m de large. En épaisseur, je vais utiliser des rails et des montants en 48 plus les 2 plaques de MDF en 10 mm. Ça pourrait être des rails et des montants en 70 ou en 100. À vous de déterminer l'épaisseur de votre porte. Alors l'avantage d'utiliser des rails et des montants pour plaques de plâtre, c'est que c'est facile à assembler, ça ne bouge pas dans le temps, ça fait une structure qui est assez légère et je vais pouvoir placer de l'isolant. Donc pour tenir ma porte ou ma cloison, je vais utiliser ce type de rail. C'est le même rail que j'ai utilisé pour la rampe du camion qui n'est toujours pas terminée. Depuis le dernier épisode, je n'ai absolument rien fait. Les planches de contreplaqué sont ici, mais je n'ai pas avancé. Je vais m'y attaquer quand j'aurai un peu plus de temps et je vous diffuserai bien sûr l'épisode. Le rail, donc pour ceux qui avaient vu l'épisode sur la rampe, c'est le même rail. Ok, celui-ci fait 40 par 50. Alors la marque, c'est Mention. C'est écrit ici, Mention. Vous aurez le lien dans la description. Ça existe dans plusieurs dimensions. Celui-ci fait 40 par 50. Ça existe en plus fin, ça existe en plus épais selon le poids que vous voulez supporter. Le rail, ce sont des longueurs de 6 mètres. Il me semble que ça existe dans 3 mètres, mais je ne suis pas sûr. 6 mètres, c'est sûr que ça existe. Si on a besoin de rallonger les rails, il existe des manchons. Pour supporter le rail, on a ce type de fixation. On passe le rail dedans, ok. Et ensuite, on a ce type de patte. Et on vient fixer contre le mur. Ou alors, on peut également utiliser cette pièce. On passe le rail et on vient fixer directement. Donc moi, je vais partir sur ce type de fixation avec la patte. Vous allez tout voir dans la vidéo. Et bien sûr, il va falloir faire un guide au sol. Alors celle-ci a déjà servi, elle a même été peinte. J'en ai d'autres, des neuves, il faut que j'aille les chercher. Et il va me falloir aussi des galets. Les galets, vous les verrez dans la vidéo parce que là pour l'instant, j'en ai pas. Donc je vais aller en chercher et vous les verrez sur le chantier. Donc au sol, je vous disais le guide. Alors le guide, je pense que je vais le fabriquer moi-même. Je vais utiliser ce qui s'appelle une olive. Mais je pense que je vais caler la porte au maximum contre le mur. Donc je ne pourrai pas mettre une seconde olive entre la porte et la cloison. On verra ça
tout à l'heure quand j'en serai à fabriquer le guide. Donc je vous l'ai dit, la marque pour ce type de rail de fixation c'est Mention, vous avez le lien dans la description, ils ont des choses plus esthétiques que ce type de rail. Pour l'instant on s'en fiche complètement du côté esthétique, je vous l'ai dit, on est dans un garage, ce qu'on veut c'est le côté fonctionnel et solide, il faut que ça dure dans le temps. Mais si vous êtes dans un salon, dans une chambre à coucher, il existe des solutions coulissantes plus esthétique. Si je veux utiliser ce type de rail et les fixations que je vous ai montrées et ne pas les voir, je peux également côté donc garage, vous allez voir, je vais mettre une plaque de MDF. Je pourrais la faire dépasser pour cacher les galets et remonter une cloison devant donc, le rail et au-dessus de la porte et on ne verra plus rien. L'inconvénient c'est que le jour où je dois intervenir pour faire quelques réglages, eh bien il faut tout démonter. Là ce type de rail c'est vraiment fait pour être en apparent. Il existe d'autres solutions, vous irez découvrir la gamme du site Mention et vous verrez qu'il existe plusieurs solutions. Donc pour fixer mon rail, on va utiliser ce type de patte et de la vis penture en 7 par 70. Les vis, vous les reverrez tout à l'heure dans la vidéo et je vais visser directement à travers la plaque de plate. Lorsque j'ai monté cette cloison il y a environ 2 mois, j'ai prévu le coup, je savais que dans le temps on montrait une porte coulissante, donc j'avais placé des renforts en bois. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous avez le lien dans la description, une fiche qui va apparaître par ici ou par là, je ne sais jamais de quel côté ça apparaît, et je vais pouvoir visser directement dans mon renfort en bois. Donc dans cette vidéo, je vous montre plusieurs façons pour placer un renfort en bois. Idéalement, il faut prendre du contreplaqué, ça ne bouge pas dans le temps et c'est assez plat. Et on peut visser directement dans le renfort, ça évite de mettre des chevilles à expansion. Donc certaines personnes, lorsque j'avais fait cette vidéo, m'ont demandé mais quel type de cheville j'utilisais. Bien justement, on n'utilise plus de cheville, on pré-perce, puisque là je suis en diamètre 7, donc je vais pré-percer à 3 ou à 4 et je vise directement dans mon renfort en bois. Si je mets un renfort en bois, c'est pour ne pas m'embêter à mettre 2 chevilles. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut fixer des charges plus lourdes qu'avec une simple cheville. Bon, on a fait le tour un peu de tout, on va pouvoir s'attaquer à cette porte ou cette cloison coulissante et on se retrouve à la fin de la vidéo puisque je vais certainement utiliser d'autres produits dont je ne vous ai pas parlé maintenant. Donc on se fait un petit débrief tout à l'heure.
Bon, c'est terminé pour cette porte ou cette cloison coulissante. J'aurais pu faire une cloison beaucoup plus grande, plus épaisse et que ça coulisse avec ce type de rail. Les accessoires, le rail sont top, ça s'ouvre et ça se ferme parfaitement. Alors concernant le guide, je l'ai fabriqué moi-même. J'ai récupéré une équerre en galva, j'ai mis l'olive côté garage et contre la cloison, je me suis rapproché au plus près de la cloison, j'ai mis un patin et ça glisse tout seul. Donc la porte s'ouvre et se ferme parfaitement. Pour la finition, j'ai collé du PVC en bas de la porte des deux côtés, ça évite les coups de pied sur la peinture. Et sur les côtés, j'ai mis donc toujours du PVC. C'est le même PVC que j'avais collé sur ma cabane de jardin. Hop, vous voyez, il y a un film bleu qu'on peut enlever. Et donc là, c'est du PVC, celui-ci en 1 cm. J'en ai également en 3 mm d'épaisseur. Vous le trouvez en GSB, vous le trouvez en quincaillerie pot. Alors si vous allez en GSB, vous le trouverez au rayon coupe. Et je l'ai collé avec de l'AMS polymère, la Polymax de Griffon. Ça colle tout seul. Pas besoin de s'embêter à mettre des plaques en MDF sur les côtés, enduire, peindre. Vous mettez du PVC et ça fonctionne parfaitement. Et bien sûr des cornières d'angle, puisque là on est dans un garage. Un mauvais coup dans la porte et au moins ça protège. La porte étant isolée, le but c'est d'éviter que l'air ne passe sur les côtés, sur le dessus et en dessous. Alors la porte se règle en hauteur, je l'ai descendue au maximum et je ne peux pas complètement la calfeutrer. Il y a des normes à respecter, on n'est pas dans un frigo. Je suis censé laisser un passage d'air sous la porte. Mais sinon je pouvais également rajouter ce type de balai. Donc ce balai je l'ai mis sur les côtés, je l'ai mis sur le dessus. Ça existe dans différentes largeurs, des poils plus longs, moins longs et ça empêche l'air de passer. Il y a ce type de joint que j'ai collé sur la tranche de la porte qui vient taper contre le mur. Au moins ça n'abîme pas le mur et ça évite également que l'air ne passe. Je vous montre la boîte, c'est du joint d'isolation, tout ce qu'il y a de plus bête. Ça se pose dans les fenêtres. Donc ça isole pas mal et ça se coupe, vous voyez. Je peux le dissocier et bien sûr il y a un double face. Alors comme d'habitude vous retrouverez tous les liens dans la description concernant les outils, le matériel que j'ai utilisé pour la réalisation de cette porte. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur Snapchat si vous avez des questions techniques, des renseignements, ce sera beaucoup plus facile pour moi de répondre. Bon, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, mettez un gros pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous auriez fait pareil ou différemment. On va se retrouver très prochainement pour, je l'espère, la peinture du portail si la météo nous le permet. En attendant, portez-vous bien et à une prochaine vidéo.